tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end et du coup nous on se retrouve en ce dimanche pour vos énergies, non pas de la journée de lundi mais de la semaine, puisqu'effectivement je ne vais pas avoir le temps de faire tous les jours les énergies cette semaine. Donc pour contrebalancer, voilà, on va se faire des énergies générales. Je regarde mon calendrier pour être sûre des dates, donc du lundi 28 septembre au on va arriver en octobre je crois, hein. Au dimanche 4 les amis, voilà c'est ça, donc du 28 septembre au 4 octobre 2020. Donc c'est parti, on va se faire signe par signe pour ces énergies de cette semaine là, du 28 septembre au 4 octobre 2020. Je commence avec mes Capricornes. Allez, quelle sera la tendance de cette semaine? On va prendre celle-ci. Et vous avez les honneurs, mes Capricornes. Alors, cette journée, tout simplement, ce qu'on est en train de dire... Enfin, cette journée, non, j'ai l'habitude de dire cette journée, mais cette semaine, on vous dit que vous aurez les moyens de dominer les événements qui se présenteront à vous. Vous aurez une capacité d'organisation, vous aurez une bonne capacité d'analyse et une bonne capacité d'action autour d'événements qui vont se produire pour vous cette semaine, qu'elles soient prévues ou imprévues. On voit que vous allez réussir à gérer toute situation avec, j'ai envie de vous dire, avec sagesse et posément, sans vous enflammer, sans stresser, sans... voilà, vous allez être posé, vous allez être sûr de vous avec assurance, voilà. Donc c'est très très bien pour ça. On va voir maintenant les Verseaux. La tendance de la semaine du 28, c'est ça, du 28 septembre au 4 octobre 2020. Vous avez la beauté, les amis Verseaux. Alors, ce qu'on peut voir pour vous, la tendance de votre semaine, les Verseaux, eh bien, tout simplement, c'est que c'est une semaine qui s'annonce assez harmonieuse pour vous et qui présage vraiment une certaine forme de sérénité, une certaine forme d'épanouissement. Vous allez vous sentir plutôt bien dans vos baskets avec vous-même, plutôt bien avec votre entourage et plutôt bien dans ce que vous faites en général dans la vie, que vous soyez en activité ou pas. Dans vos projets, vous allez vous sentir en phase avec vous-même. Donc, c'est très très bon, un bel état d'esprit. On va voir maintenant pour les Poissons. Allez, leur tendance de la semaine. Ah, j'en ai deux. Donc, moi, j'en veux qu'une. Allez, pour mes Poissons, voilà. Vol, perte. Bon, alors, on vous dit que pour cette semaine-là, la prudence est recommandée, là. Il y a des risques de vol, il y a des risques d'arnaque, il y a des risques d'abus de confiance, il y a des risques qu'on vous pique une idée, qu'on vous pique une personne, il y a des risques, voilà, il y a des risques d'avoir la sensation de perdre quelque chose, perdre une confiance, d'avoir été abusé. Donc faites attention à vos affaires, faites attention à vos idées, n'en dévoilez pas trop sur vous cette semaine, ne parlez pas trop de vos ambitions, de vos projets, de vos relations, de vos biens, soyez plutôt discret, soyez plutôt réservé, ne donnez pas votre confiance trop facilement, que ce soit des personnes que vous connaissez ou à des personnes qui vous démarchent, des professionnels, peu importe. Mais faites attention à ce que vous dites, n'en dites pas trop, gardez une petite part de secret, sans pour autant tomber dans la paranoïa, bien sûr, mais protégez-vous quand même durant cette semaine. C'est le conseil qu'on vous donne pour éviter toutes les contrariétés de ce genre. Allez, on continue pour les Béliers. Ah, les Béliers, vous avez le hasard. Alors, c'est une semaine pour vous qui s'annonce plutôt chanceuse, les amis Béliers, chanceuse et qui favorise aussi, bon, il faut pas dilapider, comme je vous dis, votre argent, mais quand on a cette carte du hasard, ça peut être aussi une chance dans tout ce qui est jeu d'argent, jeu de hasard. Mais bon, voilà, c'est secondaire. Dites-vous que durant cette semaine, vous allez vous sentir porté par une énergie très positive, une énergie de chance, où il y a des opportunités qui se présentent à vous, ou vous qui avez cette capacité de saisir plus facilement des opportunités et de transformer une telle ou telle situation en une véritable opportunité. Pour moi, vous allez bien manœuvrer vos projets, votre vie cette semaine et vous allez réussir à atteindre des objectifs, débloquer des situations et avancer. C'est une semaine où vous allez réussir à avancer pour moi ici. Ok, on continue avec les taureaux. Allez, pour mes taureaux.
Ah bah, exactement la même que les béliers. Donc le hasard, donc voilà, une semaine assez chanceuse pour vous, une semaine où les jeux de hasard, enfin la chance aux jeux de hasard et aux jeux d'argent sont favorisés, mais comme je l'ai dit pour les béliers, comme je le dirai toujours, n'oubliez pas qu'on a plus de chances de se faire foudroyer que de gagner au loto ou à l'euro-million, donc n'allez pas dépenser tout votre argent, vous pouvez faire une grille ou un petit ticket comme ça, voilà, puis voir ce que ça donne, mais voilà. Et puis tout simplement ici on voit que vous allez avoir pas mal d'opportunités autour de vous, que vous allez réussir à saisir des opportunités plus facilement et que vous allez réussir aussi plus facilement à transformer un événement quelconque en une véritable opportunité. Donc c'est très très favorable sur le plan de l'avancement, sur le plan du changement, sur le plan de la concrétisation. Pour moi, il se peut que vous arriviez à atteindre certains objectifs durant cette semaine. En tout cas, c'est favorisé, hein, votre avancement. Voilà pour ça les taureaux. Allez, les gémeaux. La tendance de la semaine du 28 septembre pardon, au 4 octobre 2020 pour mes gémeaux. Elle a sauté. Alors, vous avez les honneurs comme les capricornes. Alors là, ce qu'on peut voir ici pour vous, les gémeaux avec cette carte-là, c'est que c'est une semaine où vous aurez complètement les moyens de dominer une situation, un événement, de dominer dans le sens où vous n'allez pas perdre pied, même si c'est prévu ou imprévu. On voit que vous serez dans un certain contrôle, une certaine maîtrise des événements, que vous n'allez pas les subir, même si c'est quelque chose qui vient d'une manière totalement imprévue, qui peut peut-être chambouler. Vous n'allez pas perdre pied, vous n'allez pas être déstabilisé et vous allez savoir gérer tout ça avec sérénité, calme et maîtrise. Donc c'est très très bon pour gérer toutes les situations qui viendront à vous. Voilà pour ça. Allez, les cancers. La tendance pour mes cancers. Hop. Ah, alors, vous avez l'entreprise ici, les cancers. Donc là, on voit que durant cette semaine, ça va filer droit avec vous, hein. Vous aurez une semaine où vous serez carré, vous serez structuré, vous serez organisé, vous saurez pleinement comment vous voulez atteindre tel objectif, comment vous voulez que les choses soient et vous ne vous écarterez pas de votre objectif durant cette semaine. Vous allez être vraiment très organisé et obstiné, je dirais même déterminé. Voilà, et puis vous voulez que ça file droit, vous voulez que les choses rentrent dans le cadre, dans la case et que ça n'en bouge plus. Donc voilà, c'est très très bon pour structurer vos projets et pour les faire avancer d'une manière durable. Donc c'est très très bon, vous savez ce que vous voulez, où vous voulez aller et comment vous voulez aller, vous serez déterminé à ce que ça se passe comme ça. Donc voilà mes cancers. Excusez-moi. Allez, les tendances pour les lions. La destinée, waouh, excellente carte là mes amis lions. Bah tout simplement ici durant cette semaine on voit que toutes les portes vont se déverrouiller sur votre passage. C'est la carte des solutions à tout problème. On vient régler des problèmes dans tous les domaines. On trouve des solutions. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être débloquer une situation dans le couple, ça peut être obtenir quelque chose dans un projet de couple. Pareil pour les recherches d'emploi, on trouve des solutions, on trouve des alternatives, des opportunités. On progresse dans son job actuel. Enfin voilà, même sur un plan spirituel, c'est très très bon. On vient fermer des portes qui nous empêchent d'avancer et au contraire déverrouiller celles qui nous donnent très envie. Donc là voilà, on est sur une semaine où on trouve plein de solutions, où il y a des déblocages qui se font ressentir les lions, donc c'est très très bon en tout cas. Allez, mes vierges maintenant. La tendance pour mes vierges. 28 septembre au 4 octobre. Hop, elle a sauté. Ah, les vierges, vous avez le retard. Donc, sur cette semaine, il faut s'attendre quand même peut-être à quelques retards, quelques ralentissements qui peuvent être un petit peu contrariants. Ouais, il y a des situations qui seront remises à plus tard, qui seront reportées, qui seront retardées. Donc, voilà, c'est une semaine qui est bercée par le retard. Les choses ne vont pas se faire, ne vont pas se concrétiser dans cette semaine-là. Ça va être repoussé aux prochaines semaines, aux prochains jours. Pour moi, c'est pas bloqué, c'est pas catastrophique. C'est peut-être aussi que la situation en question demandait à être un peu plus peaufinée, affinée. Ça vous donne l'occasion aussi de changer certaines choses pour rendre le projet encore plus stable, encore plus beau. Et voilà, régler des petites choses que vous n'aviez peut-être pas remarquées. Voilà pour ça les vierges. Allez, on passe aux balances.
les balances, s'il vous plaît. Pour leur tendance de la semaine du 28 septembre au 4 octobre. Je vais aller la chercher si elle ne sort pas. Mes balances. Ah, j'en ai deux. Bon, on va prendre celle qui est vraiment tombée, franchement tombée. Alors, vous avez l'intelligence, les amis, ici. Donc là, l'intelligence pour vous, ce que ça peut prédire, on va dire, c'est que c'est une semaine qui vous permettra d'analyser avec calme, avec recul, avec intelligence, tous les événements qui viendront à vous. Et ici, on a vu le cloître. Alors, attendez, je sais pas où je l'ai mise. Il y avait le cloître qui était tombé. Bon, je sais plus où elle est, mais du coup, c'est peut-être aussi une semaine qui vous permettra de comprendre pourquoi vous êtes enfermé dans telle ou telle situation et comment vous pouvez vous défaire de cet emprisonnement. Vous voyez, il y a cette capacité d'analyse et de prise de recul et même de prise de hauteur par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, qui vous permettra pour moi de solutionner cette situation et de pouvoir vous en défaire. Donc, quels que soient les événements qui viennent à vous, vous allez réussir à trouver des solutions et prendre du recul. Donc, c'est très très bon. Ok, allez, on continue avec les scorpions. Mes chers scorpions, vous avez la fatalité. Bon, alors ça peut être une semaine un petit peu lourde en énergie, où vous pouvez apprendre comment dirais-je, des nouvelles pas très gaies, des nouvelles un peu éprouvantes. On peut nous parler de séparation, on peut nous parler de rupture. On peut nous parler, oui, de certains cas de décès. Enfin voilà, il y a des choses un petit peu bouleversantes, un petit peu éprouvantes qui peuvent venir à vous. On vient vous annoncer des nouvelles pas très très terribles qui peuvent vous déstabiliser. Donc voilà, ça peut être une semaine qui ne sera pas de tout repos. Donc là, les scorpions, il faudra faire appel à votre force de caractère et à votre prise de recul sur les événements. Pouvoir parer tout ça. Ça peut vous toucher directement, ça peut toucher aussi un membre de votre famille, un membre de votre entourage. Une nouvelle pas cool pour quelqu'un de votre entourage. Voilà pour ça, les scorpions. Allez, on termine avec mes sagittaires. Oh! Bon. Alors là, j'en ai deux. Elles se sont toutes les deux retournées. Donc moi, j'en veux qu'une. Allez, mes sagittaires. Eh ben voilà, il n'y en a qu'une de retournée là. C'est parfait. On a la beauté pour vous ici, mes sagittaires. Donc là, ça va être une semaine pour vous plutôt zen, plutôt sympa, plutôt harmonieuse, où vraiment là, il y a du calme, il y a du bien-être. On est épanoui avec soi-même, épanoui dans sa vie en général, qu'elle soit professionnelle, etc., sentimentale. Et puis tout simplement, vous voulez rester en accord avec vous-même. Donc si une situation ne vous convient plus, vous ferez en sorte de ne plus la vivre, en fait, tout simplement, mais toujours avec bienveillance et paix intérieure. Voilà les amis, j'espère que cette tendance de la semaine vous a plu et du coup moi je vous dis à très vite. Ciao ciao.